combien aujourd'hui? Le 7. C'est la mort d'Houphouët-Boigny. Commencez par là. Nous sommes le 7 décembre 2011. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bernard Oudin, le 7 décembre? C'est déjà l'anniversaire de la mort du premier président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Décédé le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro. J'ai l'impression, en lisant les journaux d'Abidjan ce matin, que c'était un oubli de l'essentiel de la presse ivoirienne. Vous avez vu, comme nous tous, les réponses du président Gbagbo devant la CPI à La Haye lundi. Avant de parler des propos du président, il faut déjà revenir sur le fait qu'il ait été transféré à La Haye, les conditions dans lesquelles il a été transféré et qu'il a expliqué lui-même. Et la simple idée d'imaginer que M. le président Gbagbo puisse être un jour à La Haye, c'était un dé. Avec la carrière politique qu'ils ont eue, l'exil, la prison, la défense de la démocratie en permanence dans l'intérêt du peuple, d'être envoyé à La Haye, qui est considéré dans l'imagerie populaire comme le dernier endroit où l'on envoie les gens qui ont fait des pires. On me remet une lettre, c'est une forme de lettre de cachet pour essayer de le rayer de la carte des hommes politiques. Il n'y a aucune négociation avec M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'existe plus. Ça c'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce que on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces de Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On retrouve le président tel qu'on l'a toujours connu, c'est-à-dire une grande humanité, mais aussi la notion immédiate du sens de l'histoire. À propos des conditions de son transfert, le caractère un petit peu nauséeux dans lequel les gens d'en face ont voulu le transférer en catimini, en cachette, sous la houlette du procureur Ocampo qui était en service commandé, dont le successeur qui a priori doit être Madame Bensouda, puisqu'elle est la candidate unique et c'est une raison valable pour être élue facilement, et qui devrait prendre officiellement fonction en juin 2012. Un jour, M. Mitterrand, en parlant de Giscard d'Estaing, avait dit « il se comporte en petit télégraphiste ». M. Ocampo est le petit télégraphiste de l'ordre qui voulait s'instaurer en Côte d'Ivoire sous l'égide du gouvernement français et des autorités mises en place depuis le 11 avril. L'aspect le plus important, c'est de voir les premiers messages politiques du président. Dans l'aspect narratif de son arrestation, le 11 avril, de son enfermement et de son transfert, nous avons là tout l'aspect politique que le président Gbagbo va dégager quand il dit « nous irons jusqu'au bout ». On sait maintenant pertinemment que les Français ont fait le travail. Il a ensuite été transféré, enfermé dans des conditions qu'il a rappelées et qui ne sont sans commune mesure avec le rang d'un président de la République. Donc on a là les prémices du combat que nous allons mener derrière le président, sous la conduite du président, qui est de faire reconnaître le bon droit et la vérité sur les événements de Côte d'Ivoire de 2002 à aujourd'hui, y compris l'iniquité de la situation actuelle liée au trucage des élections du 28 novembre 2010. Sur le plan politique, que dit aujourd'hui celui qui est à ma connaissance son porte-parole, le ministre Justin Koné-Katinan, dont vous êtes vous-même le représentant ici? La réponse précédente traduisait bien entendu la position du ministre Justin Koné-Katinan. Maintenant, au-delà de ça, il y a un premier rendez-vous avec le peuple ivoirien qui est le dimanche 11 décembre prochain pour l'élection législative que le gouvernement actuel veut mener. Nous avons décidé, sous l'égide du président et les directives du ministre Koné-Katinan, de ne pas aller à ces élections. Ce n'est pas un refus du système électoral, puisque le président Gbagbo est l'enfant des élections, comme il le dit lui-même. Le multipartisme, on parle aujourd'hui du décès du président Houphouët-Boigny. Et le seul qui s'est dressé contre Houphouët-Boigny en 33 ans de règne de Houphouët-Boigny, c'est Laurent Gbagbo, pour imposer le multipartisme, imposer la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Faire des élections, c'est les faire proprement, sérieusement, justes, libres et transparentes. Or, les élections de dimanche sont ni justes, ni libres, ni transparentes. Dans ces conditions, il est hors de question
d'avaliser ou de servir de faire valoir à un régime qui n'est pas légitime. Dimanche, les Ivoiriens vont voter avec leur cœur en restant chez eux. Mme Fernandez de Gourmandie a donné une date pour la première séance, première prochaine séance, le 18 juin 2012. Que va-t-il se passer du point de vue de la cause ivoirienne d'ici le mois de juin? En quoi va consister l'action? 18 juin, pour les Français, ça marque le début de la Renaissance. Prenons-en l'augure que pour la séance de 18 juin 2012, nous entamons un processus de renaissance et de libération de la Côte d'Ivoire. Les gens s'inquiètent du délai entre la comparaison d'identification et l'audition pour la confirmation des charges. Mais il ressort des règles internes de la CPI que généralement, entre ces deux séances, le délai moyen observé, c'est de 6 mois. Donc la juge n'a fait que respecter un délai correct. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est cette même juge qui a émis un avis dissident, partiellement dissident, quand M. Moreno Ocampo a parlé de faire des enquêtes de la CPI en Côte d'Ivoire, et elle avait déjà, en son temps, exigé que les enquêtes commencent en septembre 2002. Donc elle a déjà, pour elle-même, une vision plus large de la situation réelle de la Côte d'Ivoire. Cette période d'aujourd'hui au 18 juin va nous donner le temps et les moyens de collecter toutes les informations concernant la réalité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en particulier de l'autre côté. Parce que si je m'en tiens à un rapport d'Amnesty International, qui elle-même disait que les recherches devaient commencer en septembre 2002, et rajoutant que de septembre 2002 à novembre 2010, 95% des exactions étaient du camp Ouattara ou du camp Rébellion. Donc vous voyez la disproportion flagrante et absolue dès l'origine. Pourquoi les gens de M. Ouattara ont essayé d'éviter de rapporter à 2002 le démarrage des enquêtes. Et dans cette période également, il est fort possible, puisque M. Moreno Ocampo a parlé d'impartialité, il est fort possible et nécessaire que des gens du côté du camp Ouattara soient conviés à rejoindre le président Gbagbo à La Haye. Et si le président Gbagbo est à La Haye, si je voudrais parler d'une espèce de parallélisme des formes, c'est M. Ouattara et son Premier ministre qui doivent aller à La Haye. Et comme bien entendu, une fraction de la communauté internationale va sans doute ne pas aller jusqu'à ce point-là, il y avoir des gros problèmes à l'intérieur de la coalition Ouattara-Soro, puisque s'il faut envoyer des comzones qui sont actuellement les prétoriens du Premier ministre, nous attendons à ce qu'en Côte d'Ivoire, les choses se passent dans des conditions pas très simples. Les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces de Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire.